Kidal est une ville isolée, immense et extrêmement difficile à tenir militairement sur la durée. Contrôler une ville comme Kidal pour les terreaux signifie maintenir en permanence des lignes d'approvisionnement sécurisées, des stocks de carburant, des munitions, de la nourriture, des pièces mécaniques, des moyens de communication et surtout une capacité à faire circuler facilement et librement hommes et matériel sans interruption, ce que nous n'avons jamais vu depuis le 25 avril avec les terreaux. Les lignes de ravitaillement autour de Kidal passent par des zones vulnérables et très exposées. Que ce soit vers Gao, Tessalit ou les axes menant vers la frontière algérienne, aucun corridor n'est totalement sécurisé pour les groupes terreaux. Ils sont lourdement frappés par l'aviation malienne. Ils n'ont aucun contrôle de l'espace aérien, n'ont aucune défense anti-aérienne et sans maîtrise durable des routes et des points logistiques. Une ville comme Kidal devient rapidement un piège. Tenir Kidal pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois est quasiment impossible dans la configuration actuelle, sous Assimi je précise. Et je l'ai dit dès l'attaque du 25 et je maintiens cette position. Ils sont totalement vaincus à Kidal. Beaucoup ont annoncé trop vite que Kidal ne sera plus jamais reprise. Ils oublient un principe élémentaire de la guerre. Entrer dans une ville n'est pas la même chose que la gouverner, l'administrer, sécuriser les axes, assurer le ravitaillement et la défendre durablement. Et cela vaut aussi pour Bamako. J'ai même entendu certains affirmer que les Russes se seraient entendus avec les terreaux pour laisser tomber Kidal. J'en déduis que si les terreaux prenaient le pouvoir, beaucoup de ceux qui prétendent soutenir la transition abandonneraient immédiatement leur position pour se rallier aux terreaux et aux opposants corrompus ou vendus. Mais la guerre n'est pas terminée. Nous allons combler les failles, réajuster le dispositif, renforcer les corridors, adapter les stratégies et poursuivre la lutte. Quant à ceux qui attendent la chute du Mali, vous risquez d'attendre très longtemps. Vous allez même peut-être vieillir, peut-être attendre une autre vie. Pourquoi pas? C'est possible.